bonjour à toutes et à tous, chers et chers étudiants, chers et chers collègues. Euh, voilà, nous sommes contents d'être réunis pour cette troisième séance. Bon, le chiffre augmente petit à petit, donc on espère on va pouvoir très rapidement réunir quelques participants supplémentaires. Voilà, donc c'est une séance qui va être en partie, un partie consacrée donc à des débats historiographiques sur les rapports entre schisme et soufisme. Euh, alors on va commencer par Mathieu Terrier, hein. Donc je présente Mathieu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ils ne doivent pas être très nombreux ici, je pense, hein. Il est donc chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'études sur les monothéismes. Il a publié récemment, enfin en 2016, ce qui était, je pense, sa thèse sur Histoire de la sagesse et de la philosophie chiite, l'Aimé des cœurs de Qutb-ed-Din Ashkevari. Et puis, il a aussi publié, alors tout à fait récemment, en 2020, avec Denis Herman, un ouvrage collectif qui est intitulé Shia Islam and Sufism Classical, Views and Modern Perspective, chez Tauris. Voilà, un volume donc où il y a un certain nombre de choses qui sont liées à notre thème d'aujourd'hui. Donc, Mathieu est à la fois philosophe et spécialiste du chiisme. Et je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'il a fait une licence d'arabe à l'INALCO. Ouais, Quand même important, évidemment, dans son cursus. absolument. Voilà. Aujourd'hui, voilà, eh bien, ouais, c'est très bien. On a l'image de cet ouvrage. Et aujourd'hui, du coup, c'est bien parce qu'en partageant l'écran, tu as effacé le titre. Attends, je vais le retrouver. L'intitulé, voilà, qui est l'intitulé de la communication de Mathieu, donc qui est Nouvelles remarques sur l'histoire chiite des origines du soufisme. Voilà, donc Mathieu, nous te laissons la parole. Ça serait bien que tu ne dépasses pas, disons, 45 minutes, hein, 45-50 minutes pour qu'on puisse avoir un bon petit quart d'heure pour pouvoir éventuellement échanger, puisque l'intérêt quand même, c'est qu'il puisse y avoir un échange sur ces questions qui intéressent beaucoup, je pense, des gens qui sont ici présents. Avec plaisir. Je vais essayer d'être concis. N'hésitez pas à me faire des signes ou m'envoyer des messages en privé si ce n'est pas le cas. Merci beaucoup à Jean-Jacques Thibon, à Francesco Chiabotti, à Hossein Ben Khaira pour cette invitation. Donc, je pars sans transition. Et je pars d'un débat historiographique pas tout à fait récent quand même. Quelques propos d'Henri Corbin, en islam iranien. Alors, attendez, je vais faire un partage d'écran pour que vous ayez. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous Euh, avez un document Word qui indique oui, quelques références? Très bien. Alors, simplement, je le mets au début pour que vous ayez la première référence que j'utilise. Voilà. Bon. Donc, quelques propos d'Henri Corbin en islam iranien. Ont piqué de nombreux spécialistes du soufisme sunnite depuis Michel Chodkiewicz dans Le Sceau des Saints qui lui répond. Alors, première thèse, une proposition, en théorisant la notion de sainteté, wilaya, empruntée au chiisme, à la walaya, sans reconnaître la position fondamentale des imams chiites, Ibn Arabi et d'autres représentent, je cite, un soufisme oublieux de ses propres origines. Deuxième proposition, en intégrant la théosophie d'Ibn Arabi à leur corpus de référence, je cite, les gnostiques chiites avaient conscience de retrouver leur propre bien.
Alors l'approche de Corbin, ici comme ailleurs, n'était pas historiciste ou positiviste, mais phénoménologique, c'est-à-dire visant à refléter le vécu de conscience des spirituels du chiisme, philosophes et mystiques. Le philosophe, Henri Corbin, aussi philosophe et historien, faisait sien le discours de penseurs imamites de l'époque post-mongole, sur lesquels je vais revenir, principalement pour vous montrer tout de suite leur nom, Saïd Haïdar Amoli et Mohamed Ibn Abi Jumhur al-Ahsahi, dont je vais reparler. Alors, ces penseurs et d'autres soutenaient l'existence d'un accord fondamental, d'une harmonie préétablie, selon le terme de Leibniz, entre chiisme imamite, duodécimain, et soufisme, et ceci au moyen de plusieurs stratégies argumentatives. Alors, la première stratégie est historique ou historiographique, puisqu'elle retrace la généalogie du soufisme dans l'enseignement des imams chiites. Cette argumentation, notons-le, n'est pas reprise par Henri Corbin, peut-être par une farouche hostilité à l'égard de l'historicisme. Mais cette argumentation, en revanche, est partiellement corroborée par Sayed Hossein Nasr dans un article pionnier, Le chiisme et le soufisme, relations principielles et historiques, paru dans les actes du fameux colloque de Strasbourg de mai 68. Et cette argumentation historique est réexaminée d'une manière plus critique par Mustafa Kamel Sheibi dans sa monographie vraiment de référence sur le sujet, As-Sila Bayna Tasawwuf wa Tashayyuh, qui a été traduite en anglais, mais pas en français. Alors, une autre stratégie argumentative est conceptuelle. Elle est basée sur l'harmonie entre la loi, la sharia, la voie, la tariqa, et la réalité ou la vérité, la haqiqa. Et une autre encore est linguistique, fondée sur l'analogie entre des paroles énoncées par les imams et les maîtres soufis. Alors, après une présentation des principaux représentants de l'œcuménisme chiite soufi à l'époque prémoderne et au début de la modernité en Iran, je proposerai un réexamen de leur première stratégie argumentative, donc ce que l'on peut appeler l'histoire chiite des origines du soufisme. Alors, je n'entends pas moi-même me prononcer sur l'histoire positive des origines du soufisme et de son lien avec le chiisme, mais faire l'histoire de la représentation du soufisme dans le chiisme imamite, de sa défense et de sa critique, de son intégration et de son exclusion. Car c'est l'ambivalence, amitié, discorde, comme chez Empédocle, alliance, dissociation, le tawalla et le tabarra, qui domine dans toute l'histoire des relations entre chiisme et soufisme, et cette ambivalence a tendance à se reproduire dans nos débats académiques, je le crois. Alors, ma première partie, donc, sera une présentation de ces théoriciens du rapprochement chiisme-soufisme, c'est-à-dire ceux qui, précisément, ont écrit, relaté cette histoire chiite des origines du soufisme. Alors, ces auteurs appartiennent à deux périodes bien distinctes de l'histoire du chiisme. La première s'étend entre la chute du califat abbasside sunnite, donc en 656 de l'Hégire, 1258, et la proclamation du chiisme imamite comme religion d'État par Shah Esmaïl, donc le premier des chahs safavides, en 906 de l'Hégire, 1501. Cette période est marquée par l'hybridation du chiisme et du soufisme en Iran, étudié notamment par Jean Calmar dans l'article que j'ai indiqué. La seconde période, inaugurée par le décret ex cathedra de Shah Ismaïl, est caractérisée par l'institutionnalisation du chiisme imamite en Iran et la marginalisation relative du soufisme en Iran également, et ceci jusqu'à la période contemporaine. Alors, Saïd Haïdar Amoli, donc mort après 1385 ou 86, on perd sa trace après cette date, est une figure majeure de la première période. Alors, sa vie ne nous est connue que par ses propres relations autobiographiques de caractère apologétique
et d'ailleurs qui font penser, c'est curieux, à la relation autobiographique d'Abu Hamid al-Ghazali dans son Munqidh min ad-Dalal, avec la même tendance à mettre en scène sa conversion spirituelle. Alors, Saïd Haïdar Amoli était membre d'une grande famille de Saïd de Amol, donc au Tabaristan, c'est au bord de la mer Caspienne en Iran, et il appartenait à une couche de la population iranienne convertie au chiisme duodécimain bien avant l'ère safavide. Alors, après une instruction dans les sciences exotériques, Zahira, donc la langue, le droit, le kalam, dans le Khorasan et dans sa ville natale, il entre au service du dernier prince du Tabaristan. Et à l'âge de 30 ans, donc vers 749 de l'Hégire, après une crise spirituelle qu'il nous relate, eh bien, il plaque sa carrière mondaine pour enfiler le froc des soufis, la Hira, et partir sur les routes des Atabat, les lieux saints chiites d'Irak et d'Arabie, en recevant en chemin une seconde Hira à Isfahan d'un cheikh soufi nommé Nuruddin Tihrani. Alors, après de longues pérégrinations, Haïdar Amoli s'établit à Bagdad, puis à Najaf, où il compose l'essentiel de son œuvre et meurt donc après la date indiquée. Alors, l'œuvre de Haïdar Amoli est la première à combiner de manière tout à fait explicite et systématique la tradition des imams chiites, c'est-à-dire le hadith imamite, la mystique du soufisme, en particulier Ibn Arabi, et la philosophie néoplatonicienne, la falsafa, et aussi la philosophie de l'ishraq de Sohrawardi. Alors, l'œuvre de Haïdar Amoli est redécouverte à la période contemporaine par Henri Corbin, à travers 2 volumes d'édition critique réalisés avec Osman Yahya en Iran. C'est aussi dans l'historique des travaux d'édition de Corbin. Alors, le premier de ces volumes donc, rassemble 2 traités, Jami' al-Asrar wa Manba' al-Anwar, premier traité, et la Risala Naqt al-Nuqud fi Ma'rifat al-Wujud, le second. Et les 2 sont rassemblés donc, sous le titre dû à Corbin, la philosophie chiite, titre étonnant, paradoxal, car, à vrai dire, dans ces traités, il n'est pas question de philosophie au sens étroit ou littéral, mais bel et bien de ce qui nous intéresse aujourd'hui, la relation, l'accord fondamental, selon lui, entre le chiisme imamite et le soufisme. Deuxième volume, c'est le texte des textes, prolégomène. Donc il s'agit des muqaddimat du Nas al-Nusus fi Sharh al-Fusus, qui, comme vous pouvez le deviner, est un commentaire des Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi. Alors, si Haïdar Amoli doit à Henri Corbin sa redécouverte, y compris en Iran d'ailleurs, eh bien, en retour, l'œuvre de Amoli influença grandement la vision corbinienne, si je peux dire, du chiisme imamite, mais aussi du soufisme et de la relation entre les deux, c'est-à-dire de l'islam spirituel, c'est-à-dire pour Corbin de l'essence de l'islam tout court. Donc, c'est dire l'importance, suggérer l'importance de Amoli dans les travaux de Corbin. Alors, Haïdar Amoli est aussi l'auteur d'un commentaire du Coran, Al-Muhit al-A'zam ou Al-Bahr al-Khidam fi Ta'wil Kitabullah al-Aziz al-Muhkam, dont seuls les volumineux prolégomènes et le commentaire de la Fatiha nous sont parvenus. Il s'agit, donc je le remarque simplement, du premier ta'wil, un commentaire ésotérique, spirituel du Coran, composé par un auteur imamite en son nom propre, puisque traditionnellement, vous savez probablement, les tafsirs imamites étaient uniquement composés de hadiths attribués aux imams, puisque les imams sont tenus traditionnellement pour les seuls herméneutes légitimes du Coran. C'est dire aussi l'audace, le caractère, disons, novateur de Haïdar Amoli dans la pensée chiite. Alors, la deuxième figure de ce courant, c'est Mohammed ibn Abi Jumul al-Ahsahi, donc mort après 904-1499, issu d'une lignée traditionnelle imamite du Bahreïn. Il passa sa vie entre sa région natale, les lieux saints chiites d'Irak et la ville de Tous, devenue Mashhad,
dans le Khorasan, près du sanctuaire du 8e imam Ali al-Rida. Alors, son œuvre, le Mujli Mir'at al-Munji, Fil Kalam wal Hikmatayn wa Tasawwuf, achevé en 896 de l'Hégire, est un autocommentaire tardif d'un ancien ouvrage, d'un premier ouvrage de théologie imamite, autocommentaire composé suite à une conversion de l'auteur à la philosophie et au soufisme. Donc l'ouvrage vise à consolider la théologie, la prophétologie et l'imamologie chiite, duodécimène, par les apports du mu'tazilisme et de l'ash'arisme, mais aussi et surtout du soufisme et de la philosophie illuminative, donc Ishraqi. Cette entreprise de rapprochement, en particulier du chiisme et du soufisme, est d'autant plus intéressante qu'elle précède d'une quinzaine d'années à peine l'avènement des Safavides et la proclamation de Shah Ismail. Donc à l'époque d'Ibn Abi Jumhur, les deux courants chiites, imamites et le soufisme en Iran sont encore, disons, sur un pied d'égalité, en état d'interaction et pas forcément tout à fait défini, donc dans un paysage où les frontières doctrinales sont floues et poreuses, tout ce à quoi le décret de Shah Ismail va mettre fin. Alors à la période safavide, le projet de rapprochement ou de réconciliation du chiisme et du soufisme est pourtant continué, notamment par deux auteurs, mais j'aurais pu en convoquer d'autres. Alors le premier, c'est Qadi Nurallah Shustari, qui est connu dans le monde chiite sous le titre du troisième martyr, Shahid al-Thalith. Alors il était issu, lui encore, d'une lignée imamite traditionnelle, remontant à al-Alama al-Hilli, grande figure chiite de la période mongole. Nurallah Shustari était un faqih, un mujtahid, et il était aussi membre de la confrérie soufi Nurbakhshi. Autour de 992 de l'Hégire, 1584, il émigre en Inde, probablement pour fuir les troupes du Khorasan et peut-être avec le dessein de propager le chiisme duodécimain. Donc, sous le règne de Shah Akbar, donc, qui a régné dans les dates communes entre 1556 et 1605, Nurallah Shustari observe la taqiyya, puisqu'il exerce la charge de qadi à Lahore en prononçant des fatwas selon les écoles de jurisprudence sunnite. Après la mort de Shah Akbar, sous le règne de Jahangir, Shustari rédige un ouvrage de théologie dialectique chiite dénoncé par les oulémas sunnites, ce qui lui vaut d'être fouetté à mort et de recevoir ce titre de troisième martyr. Alors sa somme prosopographique encyclopédique, Majalis al-Mu'minin, achevée en 990 de l'Hégire, 1582, donc sans doute avant son établissement en Inde, alors qu'il se trouvait en Iran safavide, rassemble tous les chiites déclarés ou dissimulés, à son sens, de l'histoire, le chiisme étant pour lui défini au sens large comme la reconnaissance des droits sacrés de Ali à la succession du prophète. Donc, tous les chiites dissimulés ou déclarés parmi les compagnons du prophète, les théologiens, les philosophes, les princes, les poètes et donc les soufis. Alors, à savoir que les savants chiites modernes reprochent fréquemment à Shustari ses sympathies soufis et sa tendance à chiitiser des hommes qui n'étaient pas chiites. Et, parenthèse, mais comme vous le constatez aussi des œuvres précédentes, et notamment du commentaire des Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi par Haydar Amoli, ces œuvres des partisans du rapprochement chiisme-soufisme ont fait l'objet ces dernières années de rééditions critiques très copieuses, très soignées et très bien diffusées en Iran, ce qui indique aussi leur popularité. Alors, dernière figure, c'est Qutb-ad-Din Ashkevari, donc, qui est mort entre 1677 et 1684 de l'ère commune, penseur de la dernière période safavide,
sous le règne de Shah Suleiman, période qui est marquée notamment par de violentes répressions anti-soufis. Donc, il va représenter, disons, à cette période-là, une forme d'hétérodoxie dans l'establishment imamite en Iran. Lui-même était issu d'une famille de chiites zaïdites du Yémen, dont l'aïeul avait immigré en Iran safavid. Alors, après avoir suivi dans sa jeunesse l'enseignement de grands philosophes Mir Damad et Sheikh Bahaï à Isfahan, Ashkevari retourne dans sa ville natale de Lahejan, c'est dans le Gilan, toujours au nord de l'Iran, près de la Caspienne, une région excentrée et mal contrôlée par les Safavides, pour y exercer la charge de Cheikh el-Islam. Donc c'était un clerc, certes avec une autorité, mais dans une région reculée, agitée, et il a passé toute sa vie comme ça. Alors on lui doit un tafsir traditionnaliste du Coran, donc là composé essentiellement de hadiths imamites, et on lui doit surtout le Mahboub el-Qulub, donc l'aimé des cœurs, qui est une encyclopédie des sages depuis Adam jusqu'à ses propres maîtres, Mir Damad et Sheikh Bahaï, et qui inclut les sages grecs, les philosophes de l'islam, les 12 imams évidemment, les ulama chiites les plus éminents, et au milieu de tous, un panthéon de maîtres soufis. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser, qui est dans le second volume. Alors, je passe au corps principal de mon propos, donc la généalogie imamite du soufisme, en proposant une analyse critique rapide de ce tableau. Alors, dans son Jami' al-Asrar, Haydar Amoli, donc le premier paragraphe que vous voyez vient du Jami' al-Asrar, Haydar Amoli énonce une thèse essentialiste, typiquement principielle, dirait Sayyid Hossein Nasr, thèse qui va appeler une traduction historique. Alors cette thèse, c'est que les vrais chiites, al-Shia al-Haqiqiyya, au sens ésotérique du terme, c'est-à-dire ceux qui gardent les secrets spirituels, les asrar des imams, eh bien, ne sont autres que les soufis, que les vrais soufis. Et les vrais soufis, donc al-Soufiyya al-Haqiqiyya, sont chiites. Et ce sont ces vrais soufis qui sont désignés comme le croyant éprouvé par Dieu dans son cœur pour la foi, al-Mu'min al-Mumtahan, dans un fameux hadith des imams que l'on trouve dans toutes les collections de hadiths et attribués à différents imams. Notre cause est difficile, extrêmement ardue, ne peuvent la supporter qu'un prophète missionné, un ange rapproché de Dieu ou un croyant dont le cœur a été éprouvé par Dieu pour la foi. Amruna sa'b mustashab la yahtamiluhu illa marak muqarrab aw nabiyyun mursal aw mu'min imtahana Allahu qalbahu lil iman. Donc pour Haydar Amoli, la dernière partie de ce hadith en fait concerne les vrais soufis. Alors cette thèse, elle est essentialiste, mais elle a un but pragmatique et historique, qui est d'établir la concorde entre chiites et soufis et de mettre fin à l'anathémisation réciproque entre les deux groupes. Ça, Amoli le dit clairement. Toutefois, l'œcuménisme d'Amoli recouvre une distinction mosaïque, selon l'expression d'Yann Assmann, c'est-à-dire une distinction entre les formes vraies ou réelles du chiisme et du soufisme et des formes qui sont dites fausses ou nulles, batila. Les vrais chiites, au sens exotérique, pour lui, sont les imamites duodécimains, tandis que les faux chiites sont les ismaéliens, les zaïdites et les roulates, les exagérateurs extrémistes dont l'identité est toujours très floue dans les ouvrages chiites. Et les vrais soufis, pour Amoli, sont d'abord les maîtres des fondations, les maîtres du soufisme ancien, dont les noms vont être évoqués, tandis que les faux soufis sont les antinomistes, les ibahiyya, les partisans de l'infusion divine, les hululiyya, incarnationnistes, et les partisans de l'unification avec Dieu, les ittihadiyya.
Alors, ce double discours, d'un côté œcuménique et inclusif, et de l'autre côté hérésiologique et exclusif, ce double discours est commun, courant vraiment, chez tous les défenseurs chiites du soufisme, comme aussi d'ailleurs chez ses détracteurs. Donc, en fait, on a presque toujours un discours de cette ambiguïté. C'est un discours qui, chez Amoli et les autres auteurs présentés, est largement rhétorique, ésotérique et apotropaïque, c'est-à-dire qui vise à conjurer le sort, c'est-à-dire à conjurer ses griefs, parce que aussi bien Amoli que les autres auteurs s'exposent largement à ces griefs d'exagération chiite, d'incarnationnisme ou d'unionisme soufi. Alors pour Amoli et ses successeurs, toutes les sciences exotériques, la grammaire, la linguistique et ésotérique, tirent leur origine de Ali et des imams de sa descendance. C'est en particulier, bien sûr, le cas du soufisme comme science de l'unicité divine, ilm al-tawhid. Alors tous ces auteurs donc relatent plus ou moins la même généalogie avec 4 générations de soufis qui sont parfois clairement distingués, mais parfois on peut les distinguer. Ils se fondent largement sur des sources que je n'ai pas notées, mais que je vais vous évoquer, des sources soufis non chiites, comme la Risala Qushayriya, bien connue de notre ami Francesco, de Qushayri, donc mort en 1072 de l'ère commune, et le Tazkirat al-Awliya, le mémorial des saints de Farid ad-Din Attar Nishapuri. Alors voici donc ces 4 générations de maîtres fondateurs du soufisme d'après nos auteurs chiites. Alors à l'époque du prophète, ces fondateurs sont Salman al-Farsi, les compagnons du banc, Ashab al-Suffa, Abu Zar al-Ghifari, Ammar ben Yasser, mort à la bataille de Siffin, opposant le calife Ali à Muawiyah, Al-Miqdad ben Aswad et Uwais al-Qarani, sur lequel je vais revenir, les autres aussi, Uwais al-Qarani, censé, pour nos auteurs en tout cas, être mort également à la bataille de Siffin. Et tous ces personnages sont des partisans de Ali ibn Abi Taleb dès la mort du prophète, dès après la mort du prophète. Alors je reviendrai sur toutes ces générations un peu en détail. Pour l'instant, je vous présente les choses de manière succincte. Alors deuxième génération, c'est celle des successeurs, des tabi'oun, et là, on a 2 noms, celui de Kumayl ben Ziyad al-Nakha'i et celui d'Al-Hassan al-Basri, qui sont présentés tous les deux comme des disciples également de l'imam Ali. Alors, aux générations suivantes, alors nous trouvons, donc en fait, j'ai subdivisé par imam. Alors, nous trouvons Ibrahim ben Adham, présenté comme un disciple du 5e imam, Mohammed al-Baqir. Donc, à chaque fois, je vous ai mis les dates, donc je ne les énonce pas. Ensuite, Soufiane Saori, Daoud At-Ta'i et Abu Yazid Bastami, présentés comme disciples du 6e imam Ja'far al-Sadiq. Alors là, certains sont peut-être déjà en train de tomber de leur chaise à la vision des dates, donc accrochez-vous, je vais revenir sur cette affaire. 3e sous-génération, si je peux dire, Shaqiq al-Balkhi et Bishr al-Hafi sont présentés comme disciples du 7e imam Moussa al-Kazem. Bon, je pense que tous les noms de ces maîtres sont familiers, plus ou moins, à mes auditeurs, puisqu'ils sont vraiment présentés dans tous les ouvrages d'hagiographie et tous les ouvrages sur les saints soufis des origines. 4e génération de maîtres soufis, disciples des imams, avec un nom principalement, celui de Ma'ruf el-Karhi, illustre soufi de Bagdad, disciple du 8e imam Ali ibn Moussa al-Reda.
Alors, après Marlouf el-Karhi, nous disent nos auteurs, pardon, je descends sur ma page, le voilà. Donc, d'après nos auteurs, après Marlouf el-Karhi, l'enseignement des imams, l'enseignement ésotérique, les asrar des imams, se transmet à Sari al-Saqati et de Sari al-Saqati à Junayd el-Baghdadi, le maître de la secte des soufis, Cheikh al-Ta'ifa, donc qui est, j'y reviendrai, présenté donc comme un disciple indirect des imams. Alors, un dernier groupe dont je parlerai rapidement tout à l'heure s'il m'en reste le temps, concerne des maîtres soufis qui viennent après les imams ou à distance d'eux, notamment pendant l'occultation du 12e imam, l'occultation mineure, l'occultation majeure. D'ailleurs, voilà, ils datent tous de l'occultation de l'imam, et ils sont présentés comme ayant reconnu le droit et la vérité, el-haq, de Ali et des imams de sa descendance. Alors, ce sont, alors un peu dans le désordre, je rectifie, Mansour el-Hallaj, bien sûr, enfin ça va pas de soi, mais il est présent, Abu Bakr al-Shibli, proche de Hallaj, Abu Hamid al-Ghazali, pouvait être surpris également, Najm ad-Din Kubra et, last but not least, comme on dit en anglais, Ibn Arabi. Alors, en outre, donc encore une fois, je reviendrai en détail sur ces allégations. En outre, Haïdar al-Molid, dans son Nas al-Nusus, donc le commentaire des Fusus al-Hikam, retrace les 4 lignées de la khirqa, le manteau de l'initiation spirituelle soufie, dont l'archétype, bien sûr, fut donné par l'ange Gabriel au prophète qui le remit au premier imam, Ali. Alors, première lignée de la khirqa, c'est celle de Kumail ben Ziyad, retrouvons, et cette lignée passe notamment par Najm ad-Din Kubra, que j'ai déjà mentionné, qui est le fondateur de la confrérie Kubraouia, très importante en Iran mongol et post-mongol. Deuxième lignée, c'est celle d'Al-Hassan al-Basri, dont je rappelle qu'il est présenté comme disciple de Ali. Et ces 2 lignées, les 2 premières, donc, mènent à Junayd el-Baghdadi et plus tard à Shihab ad-Din Umar Sohrawardi, le fondateur de la Sohrawardiya, pas le Cheikh Maktoul, auteur de la Hikmat al-Ishraq. Troisième lignée de la khirqa, c'est celle du 6e imam, Ja'far al-Sadiq, qui passe bien sûr par Abu Yazid al-Bastami. Et puis 4e lignée, c'est celle d'Ouais el-Qarani, qui rejoint encore, qui rattrape encore Junayd el-Baghdadi. Alors donc avant de procéder à un examen rapide, historique et phénoménologique de ces affiliations, c'est-à-dire à la fois leur validité historique et leur sens, leur signification, je soulignerai quelques aspects saillants, paradoxaux du tableau général. Alors d'abord, une remarque, c'est que ces soufis, ces maîtres, ne sont jamais désignés comme des awliya dans les sources chiites, à quelques exceptions près, le terme awliya étant réservé aux imams pour les chiites. Donc ces maîtres sont présentés, je cite, comme les masha'ir al-soufiya al-muwahhida, donc les maîtres des soufis unitariens, des soufis vraiment monothéistes. En outre, on remarque bien sûr que d'Ouais al-Qarani à Junayd el-Baghdadi, tous ces maîtres sont des maîtres de tradition orale, qui n'ont pas laissé d'écrit, et donc dont les traditions orales sont multiples et avec évidemment tous les doutes historiques que l'on peut porter sur elles. Ensuite, le paradoxe intéressant de la présentation de Amoli, qui est reprise par les autres, c'est que les vrais soufis, qui sont aussi désignés comme l'élite des chiites, al-Shia al-Marsousoun, précèdent à la fois la définition du soufisme, enfin la formation des confréries, le développement du soufisme spéculatif écrit, et l'apparition des vrais chiites au sens général ou exotérique, c'est-à-dire les duodécimains, puisque
les imamites ne deviennent duodécimains, bien sûr, qu'avec l'occultation du 12e imam, c'est-à-dire la première occultation en 260-874 et l'occultation majeure en 329, 940 ou 41, et qu'avant, donc, il n'est pas de vrais chiites au sens exotérique, en tout cas pas exotériquement, c'est-à-dire publiquement. Il s'agit donc, ce tableau présente donc un chiisme et un soufisme avant la lettre, mais aussi, pour nos auteurs, plus vrai et authentique que ce qui se déclarera chiisme et soufisme à la lettre. En outre, les premiers soufis apparaissent ainsi comme les dépositaires de l'enseignement originel, ésotérique, mystique des imams, ce qui, pour les spirituels chiites, dont nos auteurs, qui étaient plus ou moins opposés, ou qui résistaient à la juridicisation, à la politisation du chiisme imamite, eh bien, ce qui était pour eux de la plus haute valeur. Enfin, dernière remarque générale, on remarque que la transmission des imams aux soufis, dans ce tableau, est loin d'être continue. D'abord, entre Ali, le premier imam, et le 5e ou le 6e imam, il y a un premier trou dans la transmission supposée des imams aux soufis. Et puis après le 8e, eh bien, plus aucun imam n'est crédité de disciples soufis. Alors, pour des raisons historiques et géographiques, il est difficile d'affilier des maîtres du soufisme primitif, ou du proto-soufisme, aux imams Al-Hassan, le deuxième, Al-Hussein, tué à Karbala en 61-680, et Ali ibn al-Hussein, son fils, rescapé de Karbala, bien que ce dernier, donc le 4e imam, soit compté par Abu Bakr al-Kalabazi, donc l'auteur du Ta'rif li Madhhab Ahl al-Tasawwuf, l'un des traités de soufisme classique. Le 4e imam est désigné par Kalabazi parmi les premiers maîtres du soufisme avec son fils et son petit-fils, c'est-à-dire les 5e et 6e imams qui, eux, sont présents dans le tableau. Donc, malgré cela, le 4e imam, lui, n'apparaît pas dans les chroniques chiites du soufisme. Alors, pour les derniers imams, donc 9e, 10e, 11e, 12e, les raisons historiques sont assez évidentes. Le 9e imam, Mohammed ben Ali al-Jawad, est mort très jeune. Les deux suivants, Ali ben Mohammed al-Hadi et Al-Hassan ben Ali al-Askari, ont passé leur vie en résidence surveillée à Samarra. Donc ça a limité quand même les contacts, ils étaient confinés. Et le 12e imam, Mohammed ben al-Hassan al-Mahdi, est entré en occultation aussitôt, dès la mort de son père, et donc, évidemment, n'a rencontré personne physiquement. Alors, selon une tradition orale qui est rapportée par Mustafa Kamel al-Shaybi dans sa monographie que j'ai évoquée au début, donc As-Sila Bayna Tasawwuf at-Tashayyur, donc c'est une tradition orale, hein, mais ce qu'elle signifie est intéressant. Le 8e imam aurait transmis la voie ésotérique, la tariqa, à Ma'ruf al-Karhi, et il aurait transmis la loi exotérique, la sharia, aux imams suivants. Donc ça, c'est une tradition qui est présente chez les savants imamites. Alors, de façon très significative, elle suggère une scission, dès l'époque des imams historiques, entre un chiisme ésotérique, qui serait donc conservé dans et par le soufisme, et un chiisme exotérique, qui sera celui des représentants, les na'iboun du 12e imam pendant l'occultation mineure, et puis le chiisme des ulama après l'occultation majeure. Cette tradition, dont je n'atteste nullement d'un point de vue historique, éclaire aussi d'une autre manière le hadith du 10e imam Ali al-Hadi, hadith attribué au 10e imam, allégué par les théologiens chiites anti-soufis, puisque mon propos porte sur les chiites pro-soufis, mais il y a les anti. Et deux de ces théologiens anti-soufis, Mollah Ahmad al-Arrabili et Al-Hur al-Amili, donc à l'époque safavide, tous deux,
allègue ce hadith du 10e imam, tous les soufis sont nos opposants, leur voix est contraire à notre voix, ils ne sont que les chrétiens ou les masdéens de cette communauté. Alors, il est notable que les historiens chiites anti-soufis ne puissent alléguer aucun hadith des 8 premiers imams et qu'inversement, les partisans du rapprochement ne peuvent alléguer aucune affiliation d'un maître soufi aux derniers imams. Alors, la porosité supposée du proto-chiisme, donc l'enseignement des imams historiques et du proto-soufisme, les maîtres des fondations, se situerait donc à l'époque des 5e, 6e, 7e et 8e imams principalement. Alors revenons maintenant en détail sur les étapes de cette généalogie, à la fois pour examiner donc sa validité historique et son sens. Alors Salman al-Farsi, il est couramment reconnu comme un ancêtre du soufisme. Pardon. Ah oui, du coup, je vous ai... Voilà, je reste, excusez-moi, sur ce hadith-ci pour l'instant. Donc Salman al-Farsi, il est couramment reconnu comme un ancêtre du soufisme, mais aussi comme un compagnon historique de Ali. Selon une tradition abondamment rapportée par nos auteurs, le prophète aurait déclaré Salman fait partie de nous. J'aurais dû vous mettre cette tradition, mais je ne l'ai pas mis. Salman fait partie de nous, les gens de la maison. Salman minna ahl al-bayt. Il deviendra le parrain du chiisme iranien et du soufisme chiite iranien. Et pour Haydar Amoli, dont j'ai évoqué le tafsir tout à l'heure, il est la preuve que l'appartenance au Ahl al-Bayt et la dignité d'herméneute du Coran eh bien, ne dépendent pas des liens du sang et sont d'abord un fait spirituel, ce que souligne aussi Henri Corbin, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Alors, la présence des autres, de Abu Zar al-Ghifari, Ammar ben Yasser et Al-Miqdad ben Aswad, excusez-moi, je vous les repasse, voilà, est plus surprenante dans ce tableau, car ces compagnons de Ali ne sont pas réputés comme soufis, y compris en milieu chiite exotérique. Ils sont en revanche connus comme les piliers du chiisme, Arkan al-Shia. Alors, dans la représentation imamite de l'imamisme primitif, précisément, c'est-à-dire de la première communauté autour de Ali, eh bien, Abu Zar et Salman el-Farsi représentent respectivement la face exotérique, c'est-à-dire ascétique, sociale, activiste, et, on pourrait dire, le cœur ésotérique, spirituel de cette communauté primitive. Selon un hadith du 4e imam Ali ben Hussein, interrogé au sujet de la taqiyya, le voici, si même Abu Zar avait su ce qui se trouvait dans le cœur de Salman, il l'aurait tué, bien que le prophète eût établi entre eux un pacte de fraternité. Alors que penser du reste des hommes? La science des vrais savants est difficile et ardue, extrêmement ardue, ne peuvent la supporter qu'un prophète envoyé, un ange rapproché de Dieu ou un croyant dont Dieu a éprouvé le cœur pour la foi. Salman fait partie de ces croyants parce qu'il est l'un de nous, gens de la maison du prophète. Alors, je passe sur les compagnons du banc, sur lesquels les Ahl al-Soufa, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, leur identité est énigmatique. Uways al-Qarani, qui a été évoqué, donc c'est une figure semi-légendaire, peut-on dire. Selon des traditions sunnites et chiites, le prophète aurait annoncé l'existence d'Uways al-Qarani, cet homme du Yémen, sans l'avoir jamais vu, comme étant un saint et un intercesseur. Et le prophète aurait mandaté Omar et Ali pour le retrouver. Alors, selon le récit de Attar dans le Tazkirat al-Awliya, Omar aurait retrouvé Uways à la fin de son califat, et selon les sources chiites, eh bien, c'est Ali seul qui retrouve Uways, enfin qui trouve Uways quand celui-ci se présente à lui pour le soutenir dans son combat contre Muawiyah avant de trouver la mort donc dans la bataille de Siffin. Et d'après cette figure, vous le savez, se nomme Uwaysiya, les soufis se réclamant non seulement de l'enseignement d'un maître vivant et se réclamant non de l'enseignement d'un maître vivant et visible, mais de l'entité spirituelle, Rohaniya, d'un maître défunt ou invisible. Alors je vois que le temps défile, donc je vais aller un peu plus vite.
la figure de Hassan al-Basri, figure majeure des Tabi'oun. Alors, elle incarne à l'époque omeyyade l'ascétisme, la critique des biens mondains. Il est très improbable, pour des raisons de date et de lieu, qu'il ait été le disciple de Ali. Et en outre, il est revendiqué comme un des leurs par les Ahl al-Sunnah wal Jama'a et par les Mu'tazilites dès le IIIe siècle de l'Hégire. Mais son nom figure comme ses noms dans les silsila de nombreux ordres soufis, et en particulier les membres de la Futuwa le tiennent pour leur imam, ce qui a une grande importance pour nos auteurs et ce qui exige en fait pour eux qu'il ait été le disciple de Ali, puisque Ali est évidemment le premier parrain de la Futuwa. Alors, à noter très rapidement que Ibn Khaldoun, qui était un contemporain de Haïdar Amoli, dénonce dans sa Muqaddima les soufis tardifs sous influence chiite qui font de Hassan al-Basri un chiite. Donc, c'est intéressant, il avait vent de cette allégation. Alors, Kumail ben Ziyad, lui, est un premier chiite attesté. Il a été le jeune compagnon et le confident de l'imam Ali à la fin de sa vie. Et sa place dans la généalogie chiite du soufisme s'explique, entre autres, par son rôle d'interlocuteur de l'imam Ali dans des dialogues de tonalité mystique, ésotérique, dont le plus fameux porte le titre de la question posée par Kumail à l'imam: qu'est-ce que la vérité ou la réalité, ma al-haqiqa? Alors, Kumail aurait été, d'après nos historiens, mis à mort par Al-Hajjaj ben Youssouf, le gouverneur de l'Irak, qui était un farouche ennemi des Alides, au motif que Kumail aurait participé à l'assassinat du calife Othman, ce que la tradition chiite ne dément pas. Donc, Kumail ben Ziyad représente ainsi tout à la fois l'aspect le plus ésotérique, le plus spirituel et le plus activiste ou le plus temporel du chiisme. Et les confréries soufis chiites, Ni'matullahiyya et Zahabiyya, en font le premier maillon de leur silsila après Ali. Alors, je passe tout de suite au cas de Abu Yazid al-Bastami, parce qu'il est intéressant. Donc, pour des raisons de chronologie évidentes, l'information qui présente Abu Yazid al-Bastami, donc, qui est mort... Excusez-moi, voilà, on remet, il est là. Donc, mort en 848 ou en 874, comme étant le disciple et le porteur d'eau sacra du sixième imam Ja'far al-Sadiq, lui mort en 765, paraît invraisemblable. Alors, Nur ad-Din Shushtari est le premier de nos auteurs à mentionner les objections faites à cette affiliation, objections qui émanaient d'ailleurs apparemment de soufis chiites, et les réponses apportées. Alors, selon une source chiite, Bastami dut être au service plutôt du huitième imam, Ali ben Moussa ben Ja'far, et ce serait un lapsus calami du copiste qui aurait entraîné l'affiliation fautive au sixième imam. Selon Mir Saïd Sharif al-Jurjani, Abu Yazid aurait en fait reçu l'initiation de l'entité spirituelle, de la Rouhaniya du sixième imam, ce qui ferait de lui un Uwaisi. Alors, Shushtari rejette ces explications et rapporte du Mu'jam al-Buldan de Yaqut al-Hamawi qu'il existait deux Abu Yazid à Bastam, un vieux, al-Kabir, un jeune, al-Sarir, les dates de mort connues étant celles du second, alors que le disciple de l'imam était le premier. Alors, ultimement, mais je passe, ce sont des traditions attribuées à Abu Yazid Bastami lui-même qui attestent de sa rencontre avec le sixième imam, notamment celle-ci: si je n'avais pas trouvé le chemin de notre maître As-Sadiq, je serais mort en état d'apostasie. Sa place parmi les amis de Dieu, Aouliya, là il y a le terme, est similaire à la place de Gabriel, Jibril, parmi les anges. Le commencement de sa science est la fin de celle des pèlerins spirituels Salihin. Alors, cette volonté d'affilier Abu Yazid Bastami au sixième imam s'explique, à mon avis, par l'importance des shatahat, des shatriyat, les paradoxes des soufis, ou les locutions théopathiques, selon l'expression de Louis Massignon, attribuées au soufi Abu Yazid Bastami, mais aussi, bien sûr,
Hallaj et Abu Saïd Abil Khayr. Ben al-Khayr, c'est ça. Alors, je les cite pas. Tous les penseurs chiites de tendance gnostique, irfani, ou sympathisants du soufisme, citent à l'envi ces chatriyat ou ces chatahat en les rapprochant de certaines traditions imamites, dont le prône de la gloire, la khutbat al-iftikhar, du premier imam, prônes qui appartiennent à un genre que Mohamed Ali Amir Mouezi qualifie de prône théo-imamosophique, notamment donc celui dans lequel Ali finit par dire Anal awwal, anal akhir, anal zahir, anal batin, donc à s'attribuer tout à fait les attributs de Dieu. Alors, on peut souligner que la référence à ces prônes théo-imamosophiques de Ali, cette référence, elle est couramment condamnée par les ulama chiites comme étant du roulou, de l'exagération. Et de même, la référence au chatriyat, ou l'expression de chatriyat, est également fréquemment condamnée comme incarnationnisme ou associationnisme en milieu sunnite. Et donc nos auteurs là effectuent le rapprochement du chiisme et du soufisme vraiment dans leurs versions les plus hétérodoxes. Bon, je passe sur alors rapidement pour résumer les deux affiliations au 7e imam, donc celle de Shaqir al-Balkhi et Bishr al-Hafi. Donc on a des récits de conversion, de repentir entre les mains du 7e imam à Bagdad, ce qui est improbable puisque le 7e imam, Moussa al-Kazem, a passé ses années bagdadiennes en prison. Donc, il y a peu de chances en fait pour qu'il ait rencontré bien sûr ses maîtres, ses soufis. La proximité de Marlouf al-Kalkhi avec le 8e imam peut être plus crédible sur le plan historique, mais elle est soutenue par des traditions hautement hagiographiques, et notamment qui font en fait des karamat, des prodiges de Marlouf Kalkhi, des sortes de délégations, d'expressions déléguées du pouvoir théurgique de l'imam. C'est-à-dire que c'est en fait l'imam qui est la cause des karamat de Marlouf. Donc je passe là-dessus. Oui, il y a une anecdote aussi importante dans le Tazkirat al-Awliya de Attar, comme quoi Marlouf Kalkhi défendit la salle d'audience de l'imam, parce qu'il était le portier du 8e imam selon ses informations, et qu'il aurait défendu la salle d'audience de l'imam contre l'exagération ou l'extrémisme, justement, roulou, d'une foule d'adeptes, de chiites, hein, et qu'il aurait trouvé sa mort dans cet événement. Donc, Marlouf Kalkhi est présenté à travers cette anecdote un peu comme un martyr d'un chiisme modéré qui justement est à distance du roulou ou de l'exagération. Et une dernière remarque pour dire son importance, c'est que Marlouf Kalkhi fait partie de la chaîne initiatique de la confrérie soufi chiite Ni'matullahiyya, qui affirme bien sûr cette relation de Marlouf Kalkhi avec le 8e imam. Alors j'ai dit que Junayd el-Baghdadi n'était pas présenté de toute façon comme un disciple direct des imams, mais comme un disciple indirect. Compte tenu de l'origine du soufisme pour nos auteurs, qui est nécessairement dans l'enseignement de l'imam, et de la finalité du soufisme, qui est de rejoindre et de nourrir l'imamisme, eh bien, le Shaykh al-Taïfa ne peut bien sûr qu'avoir été un disciple des imams pour eux. Alors, en fait, vous fais grâce de la dernière sous-partie sur les auteurs ultérieurs pour arriver tout de suite à ma conclusion et avoir du temps de discussion. En conclusion, en fait, la thèse généalogique de ces auteurs chiites sur l'origine donc, du soufisme, bien sûr, ne relève pas d'une histoire positive. Et eux-mêmes emploient un type d'argumentation historique, mais c'est surtout un peu comme prétexte à une argumentation basée sur les concepts et sur des rapprochements de paroles comme les chatriyat et
les prônes de l'imam Ali. Et en fait, leur représentation ne s'inscrit pas dans une vision positiviste et mécanique de l'histoire, mais dans ce que j'appellerais une historiosophie, c'est-à-dire une représentation de l'histoire sainte, qui d'ailleurs, bien sûr, commence avec Adam, représentation de l'histoire sainte qui est bien sûr orientée, complètement téléologique et orientée vers les imams. Donc la portée de cette argumentation, elle est spirituelle et elle est aussi performative, puisqu'elle visait à créer l'alliance du chiisme et du soufisme, à féconder le chiisme et le soufisme l'un par l'autre, et à permettre en fait une distanciation critique, disons, à l'intérieur de chaque tradition vis-à-vis de son orthodoxie, entre guillemets. Et donc je souligne à nouveau que ce que font nos auteurs ici, enfin ce que font les auteurs que j'ai choisis, donc les miens, c'est de croiser et de confirmer l'un par l'autre le chiisme et le soufisme les plus hétérodoxes, au sens que le terme hétérodoxe peut avoir en islam, puisqu'il n'y a pas d'orthodoxie établie. Mais c'est-à-dire le chiisme qui divinise la figure de Ali et qui exacerbe celle du Mahdi. Ça, c'est notamment dans ce qui est dit de Ibn Arabi. Et du côté du soufisme, eh bien, c'est celui qui tend vraiment à l'unification avec Dieu et au paradoxe extatique ou locution théopathique. Donc nos sources témoignent de la vivacité et de la porosité de ces courants aux périodes prémodernes et modernes en Iran. D'ailleurs, sur la période des origines, je ne sais pas ce qu'il en était de la porosité à l'époque des 5e ou 8e imams, mais en tout cas, à l'époque des auteurs que j'ai cités, c'est certain. Donc pour ce qui est de la question des origines, eh bien, cette histoire chiite du soufisme, à mon sens, n'a pas à être validée ou critiquée d'un point de vue positiviste, ou en tout cas ça présente finalement assez peu d'intérêt, mais plutôt à être étudiée du point de vue d'une histoire des représentations, c'est-à-dire les représentations que les courants de l'islam ont d'eux-mêmes et des autres, et notamment comment le chiisme imamite se construit dans une représentation de sa relation avec le soufisme. Voilà, je vous remercie pour votre attention d'un propos qui a duré un peu plus que prévu, je crois.